Alors, le système de retraite français, c'est un sujet qui nous touche tous, qu'on soit en début de carrière ou qu'on approche de la ligne d'arrivée. Mais au fond, comment ça marche vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer les bases, regarder en face les grands défis qui se présentent, et puis on verra aussi comment on essaye de piloter tout ça pour l'avenir. On va faire ça en 4 temps. D'abord, on va revenir à l'essentiel. C'est quoi ce fameux pacte entre les générations? Ensuite, on parlera du défi démographique. Vous allez voir, c'est assez parlant. Troisième point, comment on fait pour anticiper, pour piloter la machine? Et enfin, on conclura sur l'idée que tout ça, c'est notre affaire à tous. Et pour bien cadrer le débat, il y a cette phrase qui résume à peu près tout. On vit plus longtemps, on fait moins d'enfants et on commence à travailler plus tard. Voilà, ces 3 réalités, l'air de rien, changent complètement la donne. Elles nous forcent à nous poser la question, comment faire tenir notre modèle dans la durée? Allez, première partie. Avant de parler des défis, c'est super important de revenir à la base, au principe fondateur. Sur quoi repose tout notre système de retraite? Quelle est l'idée de départ? Le cœur du système, c'est un principe tout simple, la répartition. Alors là, il faut bien comprendre, on n'est pas du tout dans une logique de tirelire individuelle où chacun met de l'argent de côté pour ses vieux jours. Non, rien à voir. C'est un système de solidarité en temps réel. En gros, l'argent que les actifs cotisent aujourd'hui, il sert immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. C'est un flux continu, un vrai pacte de confiance entre les générations. Pour que ce soit bien clair, voilà comment ça se passe. C'est un cycle. Chaque mois, les gens qui travaillent versent leurs cotisations. Cet argent va dans une sorte de grand pot commun. Et, toujours chaque mois, on puise dans ce pot pour verser les pensions à ceux qui sont à la retraite. C'est un circuit direct. Et, vous l'aurez compris, ça fonctionne parfaitement tant que la balance entre ceux qui mettent de l'argent au pot et ceux qui en reçoivent reste à l'équilibre. Deuxième partie, et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que cet équilibre, qui a tenu pendant des décennies, il est en train de vaciller. Et la raison, c'est une lame de fond. Quelque chose de très puissant. Le fameux défi démographique. Imaginez un peu. C'est comme 2 forces qui tirent dans des directions opposées. D'un côté, et c'est une super nouvelle, on vit de plus en plus longtemps. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Mais de l'autre côté, il y a moins de naissances. Le taux de natalité baisse. Le résultat de cette équation est purement mécanique. On a de plus en plus de retraités qui vivent plus longtemps et proportionnellement de moins en moins d'actifs pour financer leur pension. La conséquence, elle est mathématique et elle est implacable. La balance n'est tout simplement plus la même. Hier, on avait beaucoup de cotisants pour un nombre plus faible de retraités. Aujourd'hui, le rapport s'inverse. Il y a plus de poids d'un côté de la balance et moins de force de l'autre pour la maintenir. Toute la tension du système, elle est là. Et là, c'est vraiment un point essentiel. On n'est pas en train de parler d'un problème idéologique, d'une question de droite ou de gauche, non. On parle d'un problème structurel. Ça repose sur des faits, des données démographiques lourdes sur des décennies. Et c'est cette réalité-là qui nous oblige collectivement à réfléchir à comment adapter le système pour qu'il puisse perdurer. Troisième partie, face à un tel défi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'être au pied du mur? Eh bien non. La solution, c'est l'anticipation. Et pour ça, il y a un mot-clé, le pilotage. Pensez-y comme une sorte de boîte à outils qui permet de naviguer et de garder le cap sur le long terme. Ce pilotage, il s'appuie sur 3 grands principes. Le premier, c'est d'anticiper plutôt que de subir. Agir avant que la situation ne devienne critique. Le deuxième principe, c'est la prudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent de côté, créer des réserves financières, de vrais matelas de sécurité. Et enfin, le troisième pilier, c'est la vigilance. Garder les yeux ouverts, surveiller les indicateurs en permanence et faire des projections pour savoir où l'on va. Cette idée de réserve, elle est très bien résumée par cette expression, un amortisseur collectif. C'est exactement ça. Il ne faut surtout pas voir ça comme de l'argent qui dort dans un coffre. Pas du tout. C'est une protection stratégique. Quand il y a un choc, une crise économique, une secousse démographique, cet amortisseur permet d'encaisser le coup sans avoir à faire des réformes brutales dans la panique. Et piloter, ça veut aussi dire regarder loin devant. Quand on fait des projections pour 2040, 2050, 2060, le but, ce n'est pas de jouer les Madame Irma et de prédire l'avenir avec une boule de cristal. Le but, c'est de se préparer à différents scénarios possibles. Parce que si on sait à peu près où on pourrait aller, on peut faire des ajustements en douceur, petit à petit, au lieu d'attendre la dernière minute pour prendre des décisions brutales. Et on en arrive à notre dernière partie. Parce que derrière tous ces chiffres, tous ces outils de gestion, il y a une question bien plus profonde. On touche à quelque chose de fondamental, l'essence même de notre contrat social. Au fond, notre système de retraite, c'est beaucoup plus qu'un simple mécanisme financier. C'est un pacte social qui prend vie. La génération de nos parents a cotisé pour celle de nos grands-parents, notre génération cotise pour celle de nos parents, et tout le système repose sur la confiance que la génération suivante cotisera pour nous. C'est cette chaîne de solidarité, cette confiance qui se transmet, qui fait la force de l'édifice. Du coup, préserver ce système, ce n'est pas juste l'affaire des experts ou des politiques. C'est vraiment une responsabilité partagée. C'est un peu comme si on construisait un grand pont entre les générations. Pour qu'il reste solide, il faut que chacun y mette du sien, pour s'assurer que ceux qui viendront après nous pourront eux aussi l'emprunter en toute sécurité.
Et on termine donc avec cette question qui est au fond la seule qui vaille. Ce n'est pas une question technique, c'est une vraie question de société. Comment on fait pour garantir durablement le paiement des retraites, pour nous aujourd'hui et pour les générations qui arrivent? C'est tout l'enjeu des débats actuels et futurs. C'est une réflexion sur la forme que l'on veut donner à la solidarité de demain.